Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on commence Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Donc aujourd'hui Inch'Allah c'est notre premier cours de l'Usul al-Thalatha. Ce livre qui est très important, ce livre qui nous apprend les bases de la religion et ce livre qui bénéficie tout autant aux gens de la masse que aux gens qui sont déjà axés un peu dans Talab al-Ilm. Donc ce livre-là, on a déjà parlé dans le cours des invalidateurs de l'islam, on vient de parler de ce que les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ont de spécial. Maintenant, on va parler d'une autre chose, une autre question que je vais vous poser, Inch'Allah. Maintenant, il faut savoir qu'il y a certains chouyours qui vont prendre ce livre-là, l'Usul al-Thalatha, ou alors les invalidateurs de l'islam, et ils vont l'expliquer en 50 épisodes de 1 heure chacun. Il y a d'autres chouyours qui vont prendre ce même livre-là et qui vont te l'expliquer en 2-3 épisodes de 30-20 minutes chacun. Quelle est la meilleure méthode, d'après vous? C'est quoi la meilleure méthode? J'attends une réponse. Tu peux répéter s'il te plaît? Regarde, je t'ai dit, les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, on a déjà parlé, on vient de parler du fait qu'ils sont très concis, très courts, très simples à comprendre. Maintenant, il y a certains chouyours qui vont prendre ces livres-là et les expliquer en beaucoup d'épisodes qui durent de très longue durée. Il y a d'autres chouyours qui vont prendre ces mêmes livres-là et vont les expliquer en 2-3 épisodes. Il a fini avec le livre. 2-3 épisodes de 30 minutes à peu près. Et il va avoir fini avec le livre. Maintenant, quelle est la meilleure manière? Quelle est la meilleure méthode d'après vous? Et pourquoi? Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça dépend après le niveau des élèves. Peut-être on va voir si Barakallahu fik. Exactement. c'est Ouais. intéressant d'aller dans les détails du livre, mais si c'est des gens de base, c'est mieux juste de passer sur le livre sans entrer dans les détails. Exactement, ça c'est un point important, ça c'est un point extrêmement important, et ça on peut en tirer beaucoup de bénéfices, énormément de bénéfices. Cheikh Al-Ulwan, subhanallah, il expliquait, si je me rappelle bien, les invalidateurs de l'islam, il a dit au début, il a dit dans ce livre-là, je vais résumer en fait l'explication. Il ne va pas trop s'allonger dans l'explication. Il a dit alors que le fait d'allonger l'explication, de parler de beaucoup de choses est mieux. Il a dit sauf que vu le manque d'intérêt de la part des gens, alors il est meilleur de résumer l'explication. Maintenant, on peut tirer de ça énormément de choses. Aujourd'hui, de nos jours, subhanallah, les gens n'ont quasiment pas d'intérêt à faire talab al-ilm. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, combiné à cela, le fait que les gens ont beaucoup de corruption dans leur aqidah, dû au fait qu'ils se soient fait occidentaliser, dû à l'effet du féminisme, l'effet du libéralisme, l'effet de toutes ces croyances-là et idéologies-là qui sont rentrées dans la vie des gens sans même qu'ils ne s'en rendent compte, il faut savoir que les gens, beaucoup d'entre eux, leur aqidah elle est corrompue d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qu'on voit, subhanallah, chez les musulmans. Quand je dis la aqidah elle est corrompue, ça ne veut pas dire qu'ils sont des kuffars, mais ça veut dire qu'ils vont avoir quelques petits problèmes de aqidah à droite ou à gauche. Pas nécessairement des problèmes qui les sortent de l'islam. Dans la plupart des cas, ils ne les sortent pas de l'islam. Maintenant, nous, on est dans un temps où les gens n'ont pas d'intérêt à faire talab al-ilm, à étudier la religion. Et en même temps, on doit essayer de trouver des solutions pour les impacter et pour les faire revenir à la religion. Donc, dans ce cas-ci, la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas s'allonger dans l'explication, de ne pas commencer à rentrer dans des choses qui sont incompréhensibles pour la masse des gens et pour les étudiants en sciences de niveau débutant, mais plutôt, il faut faire la da'wah, il faut propager l'islam d'une manière intelligente. Comme l'a fait Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Pour ça que le fait de lire en fait dans son histoire, dans ce qu'il a fait, dans comment il a fait sa da'wah, comment il a propagé sa da'wah, c'est une très bonne chose parce que tu peux en tirer beaucoup de bénéfices. Comme on a dit aujourd'hui de nos jours, la meilleure méthode à faire, c'est d'adapter, excusez-moi, la da'wah, le style de da'wah aux gens qui sont avec nous de nos jours, aux gens de cette époque-là. Adapter le style de da'wah ne veut pas dire adapter le contenu de la da'wah. Et ça, il faut y faire attention. Ça ne veut pas dire que tu vas commencer à changer l'islam pour qu'il plaise aux gens. Mais plutôt, tu vas changer la manière de leur faire parvenir l'islam pour que ça leur plaise. Par exemple, auparavant,
beaucoup de chouyours ne s'assoyaient que dans les mosquées, ils ne filmaient pas leurs vidéos, ils ne filmaient pas leurs douros, mais après un certain temps, ils ont vu que les gens sont toujours sur les réseaux sociaux, ils ont vu que ça va les impacter s'ils commencent à poster sur les réseaux sociaux, donc ils ont simplement filmé ce qu'ils faisaient et l'ont posté sur les réseaux sociaux. Ça, ce qu'ils ont fait ici, c'est adapter le style de da'wah à l'époque contemporaine dans laquelle on est. Est-ce qu'ils ont, excusez-moi, adapté la da'wah en tant que telle, le contenu de la da'wah? Non, ils n'ont pas fait ça. L'islam reste le même, que ce soit il y a 1400 ans, que ce soit il y a 500 ans, que ce soit aujourd'hui. L'islam reste le même. Maintenant, adapter la manière dont tu fais parvenir cet islam-là aux gens, c'est ça qui est demandé. Après, si tu es en train d'étudier avec des tullab al-ilm, des étudiants en sciences avancées, des savants, des gens qui sont vraiment de haut calibre, alors dans ce cas-ci, tu peux commencer à t'allonger dans l'explication, car tu sais que ces gens-là sont intéressés et qu'ils vont rester avec toi et qu'ils vont tout écouter, bi'idhnillah ta'ala. Donc c'était ça pour l'introduction. On rentre dans le ilm, on rentre plutôt dans le livre, incha'Allah ta'ala. Donc il dit... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et ça on a déjà expliqué pourquoi est-ce qu'il le dit. Il dit i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. Et remarquez bien au début ce qu'il dit. Il dit sache. Il te parle à toi personnellement. Il parle à la personne qui est en train de lire ce livre-là. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, rahmatullahi alayh? D'autres savants aussi faisaient ça. C'est pour te faire en fait vivre avec le livre, pour te faire sentir que tu es la personne qui est visée par ce qui est dans ce livre-là, pour faire en sorte de capter ton attention. Et ça aussi, c'est une autre chose, une autre technique qu'on peut tirer dans la da'wah en fait, dans la manière de propager le din, c'est le fait de faire en sorte que la personne à qui on parle se sente visée par notre da'wah de la bonne manière et qu'elle se sente aussi importante, qu'elle sente qu'on lui donne de l'importance et que ce n'est pas simplement en fait une répétition qu'on lui fait comme un perroquet. Donc il dit al-mas'alatul ula. La première chose de laquelle il va parler ici, al-mas'alatul ula, c'est al-ilm. وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Il dit la première de ces choses-là que tu dois apprendre, c'est la science religieuse bien sûr et non pas n'importe quelle science. Maintenant il explique quelle est cette science, quelle est la science importante à apprendre. Il dit premièrement la connaissance d'Allah, deuxièmement la connaissance de son prophète alayhi salatu wassalam, troisièmement la connaissance de la religion, de l'islam avec les preuves. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Maintenant, la première des choses que tu dois faire avant d'adorer Allah, c'est quoi? C'est de connaître Allah Azza wa Jal. Comment tu veux l'adorer si tu ne le connais pas? Maintenant, comment est-ce que tu connais Allah subhanahu wa ta'ala? Tu le connais par ses messagers, ses prophètes alayhim salatu wassalam. Donc, deuxième chose à faire, c'est connaître le prophète alayhi salatu wassalam. Et la troisième chose, c'est que tu dois connaître comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment est-ce que tu connais ça? C'est avec la connaissance de la religion, de l'islam, avec les preuves, comme vient de le citer le cheikh rahmatullahi alayh. La deuxième chose à apprendre, il a dit al-amalu bihi. Après que tu aies appris tout ce qu'on vient de citer, après que tu sois en connaissance de cause, tu sais ce que tu es en train de faire, tu sais ce que tu dois faire, la deuxième chose c'est quoi? C'est la mise en pratique, c'est al-amal. Pour ça que les salafs, ils disaient quoi? Ils disaient al-ilmu al-amal. Ils disaient que la connaissance en réalité c'est quoi? C'est l'action, c'est le fait de mettre en pratique cette connaissance-là. Pourquoi? Car celui qui apprend comment adorer Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit adorer Allah Azza wa Jal. Celui qui apprend comment plaire à Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit plaire à Allah Azza wa Jal. Maintenant, si une personne sait comment adorer Allah, et il sait comment lui plaire, et il sait ce qu'il doit faire, mais il ne le fait pas, alors il y a un problème dans son amal, dans sa mise en pratique, et il faut savoir que son ilm, sa connaissance, sa science, elle va être contre lui le jour du jugement, et non pas pour lui. Al-mas'alatu thalitha, la troisième chose qu'on doit apprendre, la troisième chose importante à apprendre, c'est quoi? C'est ad-da'watu ilayh. La da'wa au ilm. La troisième, il dit ici, c'est d'y inviter les gens. Inviter les gens à la science que tu as apprise. Inviter les gens à la connaissance d'Allah. Inviter les gens à la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de sa religion. Et les inviter aussi à quoi? Les inviter à la mise en pratique. Quand on dit qu'il faut inviter les gens vers l'islam, on ne parle pas seulement des mécréants. On ne parle pas seulement de ceux qui sont loin de la prière, qui ne prient pas. On les appelle au repentir. On ne parle pas seulement de ce genre de gens-là, excusez-moi. Mais on parle même de ceux qui sont toujours à la mosquée. On parle même de ceux qui font talab al-ilm. On parle même de ceux qui sont des multazimines, si on peut dire ça comme ça, des gens qui pratiquent leur religion. Pourquoi est-ce qu'on parle d'eux?
Parce qu'ici, il dit quoi? Il dit que la deuxième chose à appliquer et à apprendre, c'est la mise en pratique du ilm, la mise en pratique de la connaissance. Maintenant, si on a une personne qui va tous les jours à la mosquée, si on a une personne qui est proche d'Allah Azza wa Jal, qui a l'air d'un pieux pour nous, extérieurement parlant, et que cette personne-là, elle commet un péché, où est-ce qu'elle va avoir un problème? Est-ce que c'est la connaissance d'Allah? C'est pas ça. Est-ce que c'est la connaissance de Nabi alayhi salatu salam ou de la religion de l'islam? Le problème n'est pas là. Mais le problème, il est dans la mise en pratique de cette connaissance-là. Donc toi, tu dois inviter les gens à la mise en pratique, qu'ils soient, comme on a dit, pieux ou pas pieux. Et tu dois aussi inviter les gens qui sont loin de l'islam à la connaissance de l'islam. Et la quatrième chose de laquelle il va parler ici, la quatrième chose à appliquer et à apprendre, il dit As-sabru ala al-adha fih. C'est le fait de patienter en cas de persécution due à cet appel, l'appel de l'islam. Allah Azza wa Jalla dit quoi dans Surat Al-Asr? Il dit Wal Asr, par le temps. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Azza wa Jalla dit que tous les êtres humains sont en perdition. Et après, il va dire qui n'est pas en perdition. Allah Azza wa Jalla dit sauf ceux qui croient. Premièrement, ça c'est la première des choses. Font de bonnes œuvres. Deuxième des choses, se recommande la vérité et se recommande l'endurance. Ceux qui croient, on peut l'appliquer à la première mas'ala, qui est la science, la connaissance d'Allah Azza wa Jal, la connaissance de son prophète. Font de bonnes œuvres, on peut l'appliquer à la deuxième mas'ala, qui est la mise en pratique. Et après, recommande la vérité, c'est la troisième mas'ala, c'est le fait d'inviter les gens vers ces choses-là, et se recommande l'endurance, c'est la quatrième mas'ala, qui est le fait de patienter en cas de persécution dans l'appel vers le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, on remarque maintenant, subhanallah, que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, tout ce qu'il dit, il ne le tire pas de sa tête. Il s'est pas assis, il n'a pas commencé à se dire, tu sais quoi, on va écrire ça, on va dire ci. Il n'a pas fait ça. Mais plutôt, il tire ce qu'il est en train de nous dire du Coran et de la Sunna. Et il cite toujours une preuve venant du Coran ou une preuve venant de la Sunna pour ce qu'il dit, pour appuyer en fait ses paroles à lui. Donc maintenant on a compris que si l'on n'applique pas ces quatre choses-là qu'il vient de citer, rahmatullahi alayh, alors nous ferons partie de ceux qu'Allah Azza wa Jal décrit comme étant en perdition. Si on ne veut pas être en perdition, on doit appliquer ces quatre choses-là. Et de là, on tire aussi que le fait d'appeler les gens vers l'islam, le fait d'appeler les gens vers l'iltizam, vers la pratique de l'islam, ce n'est pas seulement le travail du cheikh ou du imam ou des gens qui font da'wah, c'est le travail de tout musulman, petit ou grand, c'est le travail de tout le monde, hommes et femmes. الشافعي رحمه الله il a dit لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Il a dit si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Et Al-Bukhari rahimahullah il a dit quoi? Babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Il a dit chapitre la connaissance avant la parole et avant l'acte. Donc ça c'est extrêmement important. Et ce qu'on tire de cela, subhanallah aussi, c'est le fait de ne pas parler sans connaissance, le fait de ne pas parler sans science. Si tu entends quelqu'un parler de quelque chose, alors si tu n'as pas de science à propos de cette chose-là, tais-toi, n'en parle pas. Si quelqu'un te pose une question et tu n'as pas de réponse, ne parle pas, tais-toi. Ça arrive souvent, subhanallah, qu'on entend des gens entendre une personne demander une question. Beaucoup de fois, il ne leur pose même pas la question à eux. Il va venir, il va débarquer, il va dire « je pense que c'est comme ça ». Le din, c'est pas ce que tu penses. Le din, c'est pas ce qui te passe par la tête. Le din, c'est ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. Si toi, tu penses des choses, alors garde ta pensée pour toi. Si ta pensée n'est pas dans le Coran et dans la Sunna, on n'a pas besoin de savoir ce que tu penses. Nous, on veut savoir ce qu'Allah Azza wa Jalla il veut. Et non pas ce que toi, tu penses. Donc ça, c'est extrêmement important. Et il faut savoir aussi que parmi les raisons pour lesquelles en fait les gens sont en déviance de nos jours, c'est le fait que tout le monde parle et personne ne se met de limite. Ça c'est extrêmement important. Aujourd'hui on rentre sur Instagram, on rentre sur TikTok ou sur n'importe quel réseau social, on voit des gens qui n'ont jamais étudié la science religieuse, qui n'ont jamais étudié le Coran, jamais étudié la Sunna, donner leur avis à propos de choses extrêmement importantes. Alors que Omar radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il faisait? Omar, quand il se faisait poser une question, il ramenait les gens de Uhud et de Badr, les gens qui ont participé à ces batailles-là, pour s'asseoir avec eux, pour leur dire qu'est-ce qu'il s'est fait demander comme question et pour prendre leur avis. Et ça c'est Omar radiyallahu anhu, Omar le deuxième calife bien guidé. Alors qu'est-ce qu'on doit dire de toi et de moi? Qu'est-ce qu'on doit dire de celui qui n'a jamais étudié la science religieuse? Et il faut savoir que toute personne qui tombe dans la déviance à cause de ta réponse, alors tu en auras des sayyi'at jariya. Au lieu d'avoir des hasanat jariya, des bonnes actions en continu, tu vas avoir des mauvaises actions en continu, wal-'iyadhu billah.
Il continue en disant, et la preuve réside dans la parole d'Allah, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Allah Azza wa Jalla, il a dit, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. Surat Muhammad. Donc Allah Azza wa Jalla a commencé par la science, il a dit, sache donc qu'en vérité, il a commencé par le savoir, la connaissance, la science, et après Allah Azza wa Jalla, il a dit, et implore le pardon pour ton péché. Implorer le pardon qui est une parole et une action. Donc la science avant la parole et avant l'action. Il continue en disant, اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir de tout musulman et musulmane d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. Et il va nommer les trois choses. Il dit, Al-Oula, la première, أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. Il dit, la première c'est quoi? C'est le fait qu'Allah nous a créés, qu'il nous a accordé subsistance et qu'il ne nous a pas laissé sans but. Maintenant, je vous demande une question. Subhanallah. Maintenant, ce qu'il vient de citer, la première de ces choses-là, excusez-moi, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés et qu'il ne nous a pas laissé sans but. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Pourquoi adorer autre que lui? Ok. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas dit d'une autre manière? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas dit, excuse-moi, qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit de l'adorer seul? Pourquoi est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا, qu'il ne nous a pas laissé sans but. Allah Azza wa Jalla nous a pas créé juste pour nous créer. Il y a un point important à tirer de ça. Aujourd'hui, quand tu parles aux mulhidines, quand tu parles aux athées, qu'est-ce qu'ils te disent? À chaque fois, ils te disent quoi? Ils te disent, il n'y a pas de créateur. Après, si tu commences à parler avec lui, tu rentres un peu dans les détails, s'il finit par admettre qu'il y a un créateur, qu'est-ce qu'il va te dire habituellement? Ou alors, qu'est-ce qu'il va te dire dans beaucoup de cas? Il va dire, ok, mais il nous a créés juste pour nous créer, et on est là juste pour... il va te dire la divinité, le Dieu, c'est quoi? C'est l'amour, et on est là pour s'entraimer, et c'est tout. Donc, c'est comme s'il te disait, Allah Azza wa Jalla nous a créés juste pour nous créer. Donc, le cheikh, subhanallah, il y a 250 ans, il a écrit ce livre-là et c'est comme s'il répondait, subhanallah, à ces gens-là. Allah Azza wa Jalla ne t'a pas créé juste pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour une chose. Et cette chose-là, Allah Azza wa Jalla l'a clarifié dans son livre et dans la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Donc moi et toi, il faut qu'on s'enlève cette idée occidentale qui nous pousse à croire qu'en fait, on est là sur terre juste pour être là. Et un jour, Inch'Allah, on va mourir et on va aller au paradis. Ce n'est pas ça. Tu es là pour une cause, tu es là pour une raison. Allah Azza wa Jal t'a créé pour une chose. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des responsabilités. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une tâche que tu dois faire avant de mourir. Tu dois faire ce que tu as à faire. Allah Azza wa Jal nous a donné comme tâche de propager l'islam. Allah Azza wa Jal nous a donné comme tâche de l'adorer. Toutes ces choses-là, on doit les faire. Ce sont nos responsabilités données par Allah Azza wa Jal. Et non pas comme disent les mulhidines, non pas comme disent les athées. On n'est pas là juste pour s'aimer et c'est tout. Akhi Shihab, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais répondre à la question, mais alhamdulillah, c'était bien. Ok, on continue, Inch'Allah. Donc il continue en disant بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Il dit en effet plutôt, il nous a envoyé un prophète. Quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. والدليل قوله تعالى, et la preuve c'est la parole d'Allah, إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Il a dit, nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon a désobéi alors au messager, nous le saisîmes donc rudement, Surat al-Muzammil. Et de ça on tire aussi que l'important dans la vie du musulman, c'est les bonnes actions qu'il fait. L'important dans le temps du musulman, c'est le temps qu'il passe à adorer Allah et à faire du bien. Et l'état initial, le asl dans la vie du musulman, c'est qu'il devrait passer son temps à faire du bien et à adorer Allah. Et s'il sort de cet état initial-là, il sort de ce asl-là, alors ce qu'il est en train de faire, c'est un surplus. Et ce n'est pas ce qu'il est censé être en train de faire. Maintenant, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on n'est pas en train de dire que la personne ne devrait pas relaxer, la personne ne devrait pas, des fois, faire des sorties pour se changer les idées et tout ça. Mais ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que ces sorties-là sont un plus.
Et les savants d'avant, les salafs par exemple, même quand ils s'endormaient, même quand ils relaxaient, ils se disaient je vais m'endormir, je vais me relaxer pour avoir de l'énergie pour recommencer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-ci, même son sommeil, même sa relaxation, elle devient une adoration. La deuxième chose, la deuxième chose de laquelle il va nous parler, il dit أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Il dit c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration, pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. ودليل ذلك, et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Ici, le terme mosquée, il a deux tafasir, il a deux explications des savants. Le terme al-masajid, certains savants, ils ont dit al-masajid ici, c'est les mosquées. D'autres, ils ont dit c'est a'dha as-sujud. Ils ont dit c'est les membres sur lesquels on fait la prosternation. Et c'est pour ça que ça dit al-masajid. A'dha as-sujud, ça se ressemble. Ou alors, comme on a dit, il y a le deuxième tafsir qui est les mosquées. La troisième chose à savoir, il dit ici أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Il a dit c'est le fait de savoir que quiconque obéit au prophète et croit en l'unicité d'Allah n'a pas le droit de prendre comme alliés ceux qui s'opposent à Allah et son prophète, pas même ses plus proches parents. La preuve de cela, Allah Azza wa Jalla il dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Donc traduction française, Allah Azza wa Jalla dit tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ceux-là sont ceux à qui il a écrit la foi dans le cœur et ceux qu'il a secourus. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Et ça, c'est un point très important, encore une fois, al-wala wal-bara, l'aveu et les désaveux, qui est perdu de nos jours. Maintenant, aujourd'hui, subhanallah, si on a une personne, qu'il soit musulman ou non, qui supporte une équipe de foot, par exemple, il va avoir de l'enmité contre l'équipe de foot rivale. Il va détester les supporters de l'équipe de foot rivale. Il va avoir quelque chose contre eux. Maintenant, si une personne fait partie d'une compagnie et cette compagnie-là a une compagnie qui rivalise avec elle, alors il va avoir de l'aveu pour sa compagnie et du désaveu pour l'autre compagnie. Il va avoir quelque chose contre l'autre compagnie et il va rivaliser avec eux. Mais quand ça vient à l'islam, subhanallah al-azim, les gens ne veulent pas avoir ça, alors qu'ils ont ce sentiment-là dans leur vie de tous les jours. Alors il faut dire que le musulman, lui aussi, il a de l'aveu pour les musulmans, de l'aveu pour l'islam, et du désaveu pour autre que les musulmans, pour tout autre que l'islam, tout simplement, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'aveu et le désaveu. Et comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé dans un hadith authentique, il a dit, il a cité certaines choses qui sont reliées à l'aveu et le désaveu, tout en disant que celui qui ressent ces trois choses-là, alors il goûtera à la... Comment je pourrais dire ça? À la douceur de la foi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'aveu et les deux aveux, c'est très important, et c'est ce qui fait en sorte que les musulmans soient reliés entre eux, ils ressentent la fraternité entre eux, et c'est ce qui fait en sorte que les musulmans se portent secours les uns les autres. Et on va finir avec ça, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une question? Oui, j'ai une question, mais c'est par rapport au livre de Tawhid. Oui, dis-moi. J'avais entendu que son frère ou son père, j'ai oublié l'un des deux, il avait critiqué justement Son frère. Le livre de Abdul Wahhab, et je voulais savoir c'était quoi la raison. C'est son frère. Son frère, en fait, ouais, c'était son frère. Son frère, wallahu a'lam, moi, honnêtement, j'ai pas fait de recherche sur ça. Je sais qu'il l'a critiqué, mais selon ma compréhension, wallahu a'lam, c'est que son frère, comme on a dit, faisait partie de ces gens-là qui suivaient des croyances déviantes. Comme on a dit auparavant, il faut savoir que les gens qui étaient dans la péninsule arabique, la plupart d'entre eux avaient des croyances déviantes.
Et il y avait des maqabir, il y avait, subhanallah, des tombeaux qui se faisaient adorer partout dans la péninsule arabique. Donc en fait, c'est une réaction normale. Si toi tu viens avec le tawhid dans une terre où il y a beaucoup de shirk, que les gens réagissent négativement à ton appel. C'est très normal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que Waraqa ibn Nawfal lui a dit? Waraqa ibn Nawfal, il a dit au prophète alayhi salatu salam, ton peuple va te sortir de Mecca quand tu vas commencer à les appeler vers Allah. Et tous les prophètes, ils ont subi la même chose. Du premier au dernier, alayhi salatu salam, quand ils viennent avec le bon message, ils se font attaquer par leur peuple, ils se font rejeter, il y a des réponses négatives du côté de leur peuple. Donc tous ceux qui vont venir avec le même message que les prophètes, ils vont avoir des réponses négatives. Et il faut savoir qu'il y avait des gens, parmi les gens de Quraysh qui ont accepté l'islam, leurs propres parents, leurs propres frères ont mal parlé d'eux, les ont critiqués et les ont réfutés, si on peut dire ça comme ça aussi. Donc c'est la même chose qui arrive simplement plutôt à Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Est-ce que ça répond à la question? نعم بارك الله فيك. C'est bon, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. À la prochaine, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.